Wesh les gars, c'est Rara, j'espère que vous allez bien. Le micro il prend toute la place, on voit rien. Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ce que sont devenus les futures stars de FIFA 19. Alors pour vous remettre dans le contexte, eSport avait mis en 2019 une liste de joueurs prometteurs pour voir s'ils pourraient confirmer leur potentiel dans le futur. Et bah devinez quoi, nous sommes dans le futur, nous sommes 5 ans plus tard et du coup on va faire le bilan 5 ans plus tard. Que sont devenus ces joueurs? Qui sont ceux qui ont confirmé leur potentiel? Qui sont ceux qui sont éclatés maintenant? On va voir ça tout de suite. Il y a une liste de 21 joueurs, donc sur 21 joueurs, combien ont répondu présent? On va voir ça les gars, c'est bon. Bah voilà, on commence très fort avec Achraf Hakimi, le moins bien noté, pourtant qui a fini parmi les meilleurs joueurs à son poste. À l'époque, il était à Dortmund avec mon maillot 2018-2019, saison de fou. Il était sur le côté droit avec Sancho, c'était un combo dévastateur. Hakimi jouait avec Sancho. C'est maintenant dans le foot, on oublie les duos qu'il y avait. À une époque, il y avait Haaland, Sancho et Bellingham ensemble. Le foot va vite, comme Pogba, Ronaldo, Sancho. Ça va trop vite les mecs. Dès sa première saison à Dortmund, Hakimi était nommé parmi les 50 meilleurs jeunes joueurs au monde. On retiendra les gars son match contre l'Atlético Madrid où il a délivré 3 passes D et son match contre l'Inter Milan qu'il a remporté 3-2. Après être mené 2-0 à la mi-temps, il a mis un doublé le mec. Après il a créé l'histoire avec le Maroc en Coupe du Monde. En plus il a joué à Dortmund. Dortmund plus Maroc, ça fait l'un de mes joueurs préférés tout simplement. Ensuite Calvert-Lewin. Bon, toujours Everton, bon c'est bien Calvert-Lewin, hein, c'est solide, régulier, mais c'est pas le joueur du siècle. Tu vois, les mecs comme Oli Watkins, ils sont meilleurs que lui. Il a jamais réussi à se faire une place de titulaire en Angleterre, mais en même temps, quand il y a le bulldozer Harry Kane, qu'est-ce que tu veux faire? Calvert-Lewin, bon. Star, non. Matteo Guendouzi, bon à l'époque il était à Arsenal. Ok, bon joueur, à Marseille aussi, bon joueur, parfois irrégulier, mais bon, un titulaire au milieu de terrain à Marseille. Et maintenant à la Lazio, c'est pas un grand joueur, mais bon, c'est quand même un joueur de qualité. Homme du match contre le Bayern Munich en Ligue des Champions, mais Guendouzi, on valide. Justin Kluivert, non, arrêtez vos bêtises. Il ne suffit pas d'être fils de footballeur pour percer au football. Regardez Enzo Zidane, il a arrêté sa carrière à 29 ans pour se concentrer sur ses investissements. Regardez Romeo Beckham, fils de David, il a arrêté sa carrière pour se consacrer au mannequinat. Justin Kluivert, fils de Patrick, joue toujours au football, mais il est nul. Il a pas percé en tant que star du football. T'es pas une star du foot quand tu joues à Bournemouth. Après, t'as des fils de footballeurs qui sont meilleurs que leur père. Je pense par exemple à Erling Haaland, ça c'est l'exemple le plus parlant. Et t'as aussi Federico Chiesa aussi. Marcus Thuram, j'en doute. Je ne sais pas. Ferland Mendy, à l'époque où Lyon avait éteint l'Etihad Stadium en poule avec un Nabil Fekir en feu qui a récup the ball. Ferland Mendy, il a signé au Real Madrid, 2 Ligues des Champions remportées, une place en équipe de France. Même si bon, maintenant il y a des soucis en équipe de France comme quoi, je sais pas, il joue pas, on sait pas pourquoi il joue pas. On se pose des questions, il y a des mystères là-dessus. Ferland Mendy a confirmé son potentiel. C'est validé, Ferland Mendy, star. Eder Militao, avec Porto, il avait atteint les quarts de finale de la Ligue des Champions. Il est arrivé à Madrid en 2019 et depuis, cadre de l'équipe, titulaire au Brésil. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est validé, star. Calabria, bon, saison 2021-2022, il fait remporter à l'AC Milan le Scudetto. Très bon joueur dans l'équipe, mais maintenant, à l'instant T, c'est pas une star. Il a même pas été retenu pour disputer l'Euro en 2024. Donc star actuellement, non, mais il peut rebondir. Grimaldo tous les jours, juste pour sa saison à Leverkusen. Le mec était arrière gauche à Leverkusen. Il a mis 10 buts et a délivré 15 passes D. C'est un milieu de terrain, c'est un milieu offensif, c'est pas un arrière gauche. Il a créé l'histoire en remportant la Bundesliga pour la première fois de leur histoire et en plus invaincu. Et ça a été un acteur majeur. Ensuite, il remporte la Coupe d'Allemagne et au cours de la même saison, il remporte l'Euro avec l'Espagne. C'est Grimaldo, star tous les jours. Ou pas Mécano. Star, bien sûr, star. Titulaire avec le Bayern Munich. Très bonne Coupe du Monde 2022. Défenseur solide. Il y a rien à dire. Star. Luka Jovic. Oh là là, quel regret. Qu'est-ce qu'il était fort à Francfort. Ah, ça rime. Très bon en Allemagne. Il a eu une Coupe d'Allemagne avec eux. Il était trop chaud. Le Real était intéressé. Il est venu au Real. Et puis, rien du tout. Nul. Il n'a laissé aucune empreinte au Real. Zéro. Mais bon, pour se rassurer, il a eu la chance d'être dans l'effectif qui a remporté avec des champions en 2022. Avec la campagne folle de Benzema. Mais sinon, le Real s'en est débarrassé. Il est parti à la Fiorentina. Maintenant à Milan. Jovic n'a pas confirmé son potentiel. Phil Foden. En vrai, Phil Foden, bof. Tu vois, enfin, Foden en vrai ça va, je rigole, oh là là, wesh. Extraordinaire Foden, magicien, brilliant player,
astonishing, he is sensational. Il a 24 ans, c'est un 2000, il a gagné 6 premières ligues, une Ligue des Champions, 2 enfants, n'importe quoi le mec. Un enfant qui a un enfant, ça marche pas. Un enfant qui a 2 enfants en plus, dont un qui a des contours à 5 ans. Non, laisse tomber. Titulaire en Angleterre, c'est un cadre à Manchester City, une valeur marchande estimée à 150 millions d'euros, une star tous les jours de la semaine. Rodrigo Bentancur, oui, validé. Après, on sait pas s'il aurait pu aller encore plus loin, mais Bentancur, c'est validé, bon joueur. Trent Alexander-Arnold, star, excellent joueur, un cadre de Liverpool, tout ce que tu veux, un des meilleurs à son poste, voire le meilleur, je sais pas. Non, c'est Hakimi le meilleur. T'es un faux marocain, tu dis pas que c'est Hakimi. Patrick Cutrone. Bon, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde au bout d'un moment parce que on est bien gentil, hein, mais est-ce que t'es une star quand t'évolues dans un club qui s'appelle comment? Non, comment? Comment sa carrière a autant chuté? Oui, mais sinon voilà. Kai Havertz, star bien sûr. Même si bon, ses débuts à Chelsea, voilà, ça a dit ouais, Havertz, pas ouf. C'est comme Werner à Chelsea, la Bundesliga c'est une Farmers League, ils sont pas bons en fait. Kai Havertz, star tous les jours. On retiendra son but en finale de Ligue des Champions contre City. À Arsenal, il est très bon. Arthur Melo, waouh, je revois des blagues que j'avais oubliées depuis 5 ans. Non, Arthur Melo, non. Arthur Melo au Barça, ok, il était bon. Juventus, ok. Mais après, il est parti à Liverpool. Il a joué un seul match là-bas où il s'est fait niquer. Pardon, excusez-moi. Où il a perdu 4-1 contre Naples. Un échec complet. Après, il est parti à la Fiorentina. Maintenant, il est de retour à la Juve. Il est même plus sélectionné avec le Brésil. Arthur Melo, pas star du tout. Jadon Sancho, aïe. Ah, vous savez comment j'aime ce joueur. Donc, c'est un sujet sensible. À Dortmund, extraordinaire. À l'époque, en 2018-2019, ça le comparait à Mbappé. Il avait atteint une valeur marchande de 130 millions d'euros. Après, il est parti à United. C'était compliqué pour lui. Des tensions avec le club, avec Ten Hag, des problèmes. Il est revenu à Dortmund. Il a été très bon en Ligue des Champions. On se souvient de son match aller contre le PSG. Oh là là, quel joueur incroyable. Il a atteint la finale de la Ligue des Champions. Ensuite, il a signé à Chelsea. Et à Chelsea, ses débuts sont très bons. 3 matchs, 3 passes D. Le problème, c'est que Sancho était monté tellement haut à une période, genre vers 2020-2021. Il était à plus de 100 millions d'euros. Et après, il a subi une dégringolade. Mais là, il est en train de revenir avec sa campagne de Ligue des Champions avec Dortmund. Et puis ses débuts à Chelsea qui sont intéressants. Il a toujours un énorme potentiel. Sancho, star. Alban Lafont, un bon gardien en Ligue 1, que ce soit avec Toulouse ou Nantes. Après, star, non, t'as des gardiens qui sont bons, mais c'est pas des stars. Et comme le français de Leeds, Meslier, Lafont, non, pas star, bon gardien. Oussem Aouar, aïe, compliqué hein, quand on se souvient de ce qu'il faisait avec Lyon en Ligue des Champions. Oh là là, il a été révélé comme un très bon milieu de terrain en Europe. Et là, à 26 ans, il est où? À Al Ittihad en Arabie Saoudite. Aouar n'a jamais été un grand joueur et jamais une star. C'est un joueur qui était très bon avec Lyon, mais c'est pas une star. Matthijs de Ligt, ah star, toujours à la côte hein. Ce mec est passé par l'Ajax, la Juve, le Bayern, United, le 11 de légende, que des gros clubs, il déçoit pas, il a toujours la côte, titulaire, solide, guerrier, physique, star. Et enfin, Vinicius Junior, le joueur le mieux noté en Future Star sur Foot 19, 92 de général et c'est mérité, il est trop fort. De Ligue des Champions avec le Real en ayant été décisif dans les 2 finales. T'en connais combien des joueurs qui font ça? Décisif tout le temps en Liga, il va remporter le ballon d'or, c'est sûr, cette année ce sera mérité à 100%. Après tu connais, Vinicius sera ballon d'or, ça va dire avant c'était Messi, avant c'était Ronaldo ballon d'or, maintenant c'est des joueurs comme Vinicius, le football est mort. Pleurer, admirer seulement. C'est le boss, arrêtez de faire les jaloux. Ouais mais Vinicius, son comportement sur le terrain, pleurer. Vinicius ballon d'or, mérité à 100%. Et donc voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Regardez, sur les 21 stars, il y en a 8 qui sont pas stars, presque la moitié. Vous voyez comment c'est dur de percer au football? Bon, tous ceux qui sont là, ils ont percé au football, hein. C'est sûr, c'est des joueurs pro tout ça. Mais là on parle de joueurs pro. T'as capté les joueurs qui sont dans le top Haaland, Bellingham, Mbappé, Bukayo Saka, Palmer, ça c'est des vrais stars tu vois. Des joueurs comme Patrick Cutrone, tu joues à Como, t'es pas une star à Como. Et donc voilà ce que sont devenus les futures stars de FUT 19. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'était un plaisir de retrouver des blazes que j'avais oubliés. Arthur Melo, c'est comme si tu me dis Paulinho, Kevin Prince Boateng, tu sais les joueurs comme ça. Mais si la vidéo t'a plu, eh ben écoute, tu mets ton like, tu commentes, encore une fois je te le répète, mais je réponds à tous les commentaires, donc tu mets un commentaire et je te répondrai. N'hésite pas à liker, à me suivre sur les réseaux et puis nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss.